Bonjour à tous, moi c'est Clémentine, j'ai 22 ans, je suis actuellement diplômée du BBA international à Excelia. Donc moi mon parcours il est assez atypique parce que j'ai fait pas mal de trucs différents. J'ai pu découvrir Excelia pendant ma terminale, donc j'étais en terminale ES, économique et sociale. J'ai découvert Excelia parce que je suis nantaise, que j'avais envie de bouger de Nantes et il s'avère que le BBA d'Excelia était donc finalement la meilleure option pour moi, pas trop loin de chez moi mais en même temps qui me permettait d'avoir cette indépendance. J'ai fait mes concours et je suis vraiment tombée amoureuse de l'école pendant ces concours et puis pendant les échanges que j'ai eus avec le programme. J'ai pu vraiment découvrir des valeurs humaines, une école à taille humaine, c'est vraiment très important à Excelia. On peut vraiment ressentir ça, ce côté un peu familial. C'est ce qui m'a fait me dire que je ne voulais pas aller dans une autre école et que c'était celle-ci et pas autre chose. Quand je suis rentrée à Excelia, donc c'était en septembre 2019, avant Covid, j'ai eu un petit peu de chance sur ce coup-là, j'ai pu commencer donc les ambassadeurs, donc les associations à l'école, c'est hyper important, c'est vraiment le cœur de l'école et c'est ce qui nous permet aussi de nous rassembler. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment pu m'intégrer au collectif étudiant de cette façon-là. Donc j'ai pu faire les ambassadeurs en tant que commerciale. Donc moi, ma première année, elle a aussi été rythmée de stages. J'étais community manager dans une entreprise vers Rochefort, une PME, donc petite entreprise, mais qui m'a beaucoup appris. J'ai également fait du business développement. Et ce qui m'a aussi beaucoup appris, c'est le fait que je ne voulais pas faire ça. Ça a vraiment rythmé toutes mes études de me dire il faut que j'essaye de nouvelles choses pour mieux apprendre à me connaître et pour savoir ce que je ne veux pas faire. Et là vient mon expatriation en deuxième année qui a été hyper importante pour moi, qui a été vraiment le cœur de mes études. Donc je suis partie dès ma deuxième année en Allemagne, à Regensburg en Bavière, et j'ai eu aucun regret sur ce choix-là parce que je me suis vraiment découverte en Allemagne. Puis évidemment, l'avantage du BBA et de ces expatriations, qu'elles soient professionnelles ou universitaires, c'est vraiment de se projeter dans un inconfort et que ça devienne un confort et cette capacité de s'adapter à différentes cultures, à différentes situations. Et ces périodes académiques ont été rythmées par deux périodes de stage, deux grosses périodes de stage. Donc ma deuxième année, j'ai fait 6 mois de stage à Dubaï. Donc là, je travaillais pour 4 entreprises françaises qui voulaient développer leur marché sur l'ensemble du Moyen-Orient. Et cette expérience-là, de par certaines relations que j'ai eues professionnelles, elle m'a énormément appris et elle a été un tournant dans ma carrière, disons, puisque j'ai voulu centrer plus sur l'humain, mes expériences. Je me suis rendu compte que l'humain, c'était hyper important. Et donc c'est pour ça que pour mon deuxième stage, donc pendant mon double diplôme, je suis partie à Bruxelles, pardon. Je suis partie donc pendant ma troisième année, 6 mois à nouveau. Donc là, j'étais sur le site bruxellois de chez Audi, donc le site qui produisait les voitures électriques, donc les e-tron, si certains connaissent. Donc là, c'était dans les ressources humaines. Je faisais de la standardisation de processus, ce qui m'amène à ma dernière année que j'ai décidé de faire en alternance. Et là, je l'ai fait chez Decathlon en tant que responsable rayon. Pourquoi responsable rayon? Parce qu'on peut se dire par rapport à ce que j'ai fait avant, c'est pas vraiment lié. Mais en fait, je voulais vraiment revenir sur le terrain, être confrontée aux équipes, vraiment avoir ce côté management humain et avoir ce relationnel avec mes équipes, mais aussi avec les clients, parce que c'est pas forcément simple. Et maintenant, en Master of Science, stratégie du développement durable et de la RSE. Donc je le fais en alternance chez Leroy Merlin. À La Rochelle. J'ai décidé de revenir à La Rochelle et très heureuse de l'avoir fait. Et je suis en contrôle de gestion. Donc le contrôle de gestion, c'est de l'analyse de performance du site. Et c'est pour ça qu'avec Leroy Merlin, on s'est mis d'accord que l'année prochaine, une fois que je serai diplômée de mon Master of Science RSE développement durable, je continuerai mes études, mais cette fois en finance. Et puis si je peux aussi conclure sur un conseil à vous donner, il faut vraiment donner du sens à votre parcours. Parce qu'à partir du moment où vous donnez du sens, les choses iront très simplement. Vous pourrez argumenter, justifier ce que vous faites, peu importe quelle manière, quel chemin vous empruntez, peu importe la façon dont vous le faites. À partir du moment où vous donnez du sens, où vous avez de la passion dans ce que vous faites, de la motivation, ce sera toujours plus simple et on vous remettra jamais en question sur vos choix. En tout cas, moi, ça a été le cas. Fixez-vous des objectifs et faites-les à fond et vous ne pourrez être que fiers de vous.